en tant qu'agent de santé, on a un problème pour passer pour passer au poste de santé de Thiara. Maintenant, avant-hier, on a une femme qui a accouché en coup de route en allant à Thiara pour accoucher. Aussi au niveau du pont là. Et ça a trouvé que les femmes qui sont à la rizière, ces femmes qui l'ont secouru. Et puis ils ont aidé la maman et le bébé et son mari. Après on l'a évacué au poste de santé de Thiara. C'est très fréquent parce que vraiment la route là n'est pas pratique. S'il y a pendant l'hivernage, pour accéder au poste de santé de Thiara, c'est des problèmes. À cause de laquelle vraiment on plaide auprès des autorités pour nous aider à régler le pont de Mamadou Aliou. Je pensais qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Si on dit qu'il y a une femme qui vient d'accoucher, c'est avant-hier seulement, qui a donné un enfant au niveau du pont, c'est des dames qui cultivaient, qui l'a secouru avant l'arrivée de l'ICP. Je pense que c'est un appel. Il y a urgence, c'est un appel très fort. C'est pour cela, quand elles m'ont interpellée, puisque actuellement toutes les femmes disent que je suis au ministère de la Famille, donc tout ce qui se passe avec les femmes, on me sollicite. Donc c'est ce qui vaut que je suis là en tant que chargée de mission au ministère de la Famille pour que vraiment le ministère de la Famille aussi essaye avec le PIDC pour que cette route soit vraiment bitumée ou même faite le plus rapidement possible. C'est urgent que le PIDC réagisse. Ça devrait même se faire depuis l'année passée ou bien depuis que le PIDC est né, mais jusqu'à présent ça tarde et je pense qu'il y a une occasion qui est là et l'ICP vient de confirmer qu'il y a toujours pendant l'hivernage, il y a toujours ces cas-là. Donc vraiment c'est un appel que nous lançons aux autorités. C'est un cri de cœur pour moi. Parce que depuis que je suis allée à Kolda et revenue sur le pont, trouver ici les femmes à la rizière en train de travailler, j'ai demandé à la femme amie qu'est-ce qui s'est passé ici au pont parce qu'il y a beaucoup de sang ici. Elle m'a dit, c'est une femme de Cynthia Mangal qui vient d'accoucher ici tout de suite. Mais elle a accouché une fille et elle a beaucoup saigné. C'est nous les femmes des rizières, on est venus faire des secours, on a enlevé nos pagnes pour donner à cette femme-là pour sauver l'enfant. Et en ce temps-là, il y avait l'eau qui était tellement en vague que l'eau partait rigoureusement. Mais -5, le bébé n'est pas parti avec l'eau. Ça m'a fait mal. C'est pourquoi j'ai pris l'engagement de pouvoir inviter tout le monde pour venir ici à Mamadou Aliou voir comment l'état de la route. Parce que toutes nos activités se passent au niveau de la route nationale. C'est à partir de Thiara que nos enfants étudient au CM de Thiara. C'est nous, les femmes que vous avez vues en train de passer, les femmes là, elles font leur visite au poste santé de Thiara. C'est au poste santé de Thiara aussi que les femmes accouchent. Mais regardez actuellement là où nous sommes. Si une femme est atteinte pour aller accoucher à Thiara, comment une charrette peut passer? Si c'est une urgence, comment une voiture peut venir à Mamadou Aliou? Et même si une femme est très grave, malade, comment on peut l'appeler, une ambulance vient arriver ici? Ou bien même si une personne meurt, on fait un appel que le président de la République, M. Macky Sall, nous soutient sur la route là. Parce qu'il y a 15 villages qui sont devant Mamadou Aliou. C'est la route là qui est reliée à la route de Fafakourou pour aller à Médina Yoro Foulah. Vraiment, je lance un appel à Madame le président de la République de soutenir les femmes des villages, surtout les femmes du département de Kolda. On est fatigué, on n'a pas là où passer. Vraiment, c'est un cri de cœur que nous lançons à Madame le ministre. Vraiment. Et nous remercions Mariama Niamadio parce que c'est une femme battante. C'est une femme qui a vu comment elle est. Depuis le matin, le 6 heures, elle a pris départ pour venir nous soutenir ici. Elle aussi, elle a en colère avec nous par rapport à cette route-là. Vraiment, je vous remercie et je remercie aussi l'État du Sénégal. Vive les femmes! On a voulu porter cet thème, la femme à la place des instances de décision. Et je pense que dans les instances de décision et le rôle de la femme dans les politiques privées. Dans les politiques publiques et privées, en vue des élections locales 2022.
L'objectif a été atteint puisque nous nous sommes inscrits massivement sur la liste électorale en donnant l'initiative pour dire que électorat des jeunes dames dans le département de Kolda. L'objectif est atteint. Maintenant, nos grands objectifs d'abord, que c'est le pourcentage des femmes augmente sur les instances de décision dans les instances clés. Par exemple, quand je dis les instances clés, c'est dans le bureau municipal. Les bureaux municipaux, dans le département de Kolda, nous avons 15 départements. Dans ces 15 départements, on n'a que 4 communes qui ont accepté de prendre des adjointes femmes. Tout le reste, nous n'avons pas même des adjointes. Et cette année, cette initiative va renverser. Nous aurons même des candidates femmes qui vont se présenter pour les communes. Donc, c'est par rapport à ça que nous avons initié cette activité depuis l'événement de l'inscription sur les listes électorales. Puisque d'abord, ce que disent les Wolofs, il faut qu'on gagne. Donc c'est ce qui a permis aujourd'hui cette rencontre. Et nous remercions vivement le ministre-maire Ablaye Bibi Baldé, DG de la Poste, qui a voulu nous accompagner. Puisque dès qu'on a eu l'idée, toutes les autorités locales ont été contactées par appel téléphonique ou par message. Donc nous le remercions vivement puisqu'il nous a accompagnés de cet événement. L'essentiel a été fait. Donc vraiment c'est notre ambition. Et nous allons continuer jusqu'en 2022. Jusqu'au janvier 2022. Nous avons toutes les femmes qui sont là du département. La présidente de Djoula Colon, elle est là, comme l'a dit Fatmata Baldé. Madame le maire de Kumbakara est là, etc. Donc, nous voulons vraiment aller et continuer le travail. Ça ne fait qu'un début. La sensibilisation a été vraiment faite et nous allons continuer le combat pour que vraiment cette femme du Fouladou reçoit ce qui l'appartient. Ce qui l'appartient, elle a ses droits. Elle a ses devoirs de s'inscrire et de voter. Donc elle a droit aussi à être impliquée et à être aussi demandeur des communes. Je pense que ça doit finir. Cette marginalisation de la femme, on doit en finir. Puisque vous avez vu, on a eu des présidents de la République qui sont des femmes. En Libéria, il y a une femme. Donc je pense que aussi dans les autres maires, il y a Aïda Mbodj qui est président du conseil départemental. Il y a une autre dame que je connais qui est maire à Dakar et je pense que ce sont des maires modèles. Donc c'est pour cela qu'on a dit que nous sommes capables, nous pouvons faire. Les hommes n'ont qu'à comprendre que nous ne voulons pas être vraiment des arracheurs, mais nous voulons être impliqués avec eux. On va travailler ensemble. S'il y a 4 communes, il faut 4 communes, 2 maires, 2 femmes et 2 maires hommes. C'est ce que nous visons. Notre objectif, c'est ça.